Julie qui va nous parler des ventes aux enchères à Drouot. On a entendu parler déjà ce matin de Drouot, mais là on va rentrer un peu dans le détail. Julie, je te repasse le micro. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais essayer de ne pas être trop redondante par rapport à ce qui a pu être dit, notamment par Monsieur Bourg, mais il me paraissait important de parler en clôture de cette matinée des ventes aux enchères à Drouot, parce que elles sont importantes. Elles sont importantes, je suis allée trop vite. Elles sont importantes pour nous parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une véritable prise de conscience dans la population sarregueminoise. La manufacture a toujours fait, donc la faïencerie a toujours fait partie du paysage sarregueminois, tout le monde la connaît, mais on a assisté à une certaine époque à une sorte, on pourrait presque dire de dénigrement, où on l'appelait la peau de chambre fabrique en plate. Et il y a eu, voilà, il y a eu une période un petit peu... Elle n'a pas été oubliée, mais on n'a pas su lui rendre vraiment le prestige qu'elle avait. Et il faut attendre les ventes à Drouot particulièrement pour voir cette formidable élan de solidarité dans la population sarregueminoise que je vais vous présenter dans quelques temps. Et pour nous, c'est voilà, intéressant à plusieurs titres. Donc, tout commence, dans le bon sens, voilà, tout commence par une décision qui est prise par la nouvelle direction de la manufacture. Alors, je vais quand même rappeler rapidement l'historique parce que tout le monde voilà, ne connaît pas forcément les détails. Nous avons, comme j'ai déjà pu l'évoquer, la famille Casal, directrice de la manufacture, donc particulièrement Alain Casal à partir de 70, mais aussi son père déjà avant lui, qui souhaite participer vraiment à la vie culturelle de Sarreguemines et à ce titre, qui fait don à plusieurs reprises de très grandes œuvres. En 74, ils font don notamment de ce panneau qui s'appelle La Rue. La Rue est une adaptation céramique d'une affiche de Théophile Steinlen, donc qui date de 1896. Alors Théophile Steinlen est un très grand artiste à ce moment-là. Il est très connu dans les milieux parisiens, très grand lithographe, qui va vraiment laisser une œuvre très féconde. Et parmi toutes ces œuvres, La Rue est sans conteste l'œuvre la plus emblématique de l'œuvre de Steinlen, avec le dessin que tout le monde connaît, le chat noir pour la tournée. Là, voilà, ça, c'est vraiment les deux affiches les plus connues. Donc, la faïencerie de Sarreguemines décide d'adapter deux œuvres de Steinlen en 1896 et 1902 en céramique, la rue qui est là et le boulevard qui est dans notre musée. Donc, vous le voyez là, installé dans la salle d'exposition du musée, à l'époque, donc notre actuelle salle d'exposition temporaire, au milieu des cache-pots, des poêles, des cheminées et puis des autres tableaux que nous avons. Donc tout part de là, de cette rue que vous voyez, voilà, ça c'est l'affiche, vous la voyez en couleur. Alors pour la petite anecdote, c'est très amusant parce qu'il s'est amusé à représenter sa fille et sa femme sur le tableau, sa fille bébé, sa fille enfant, sa fille adolescente et sa femme qui est juste là. Donc on retrouve la propre famille de l'artiste en petit clin d'œil dans cette œuvre. Adieu Steinlen, ça c'est les premiers articles de presse, parce qu'il y a eu un très grand nombre d'articles, surtout dans le Républicain Lorrain à cette époque. C'est le choc quand on découvre qu'en fait la nouvelle direction de la manufacture, qui a pris le pouvoir en 1978, veut, au milieu des années 80, retirer les céramiques que la famille Casal avait laissées. Alors, M. Bourg l'a rappelé, ça part d'un vide administratif, c'est-à-dire que pour la faïencerie, la famille Casal les a donnés, mais les papiers administratifs n'ont pas été faits dans les règles de l'art à l'époque, et donc la famille Fénal, propriétaire de la manufacture à partir de 78, revendique la propriété. Alors, il n'y a pas que la rue, il y a aussi des affiches, des panneaux issus de dessins de Job qui sont très importants. Et commencent les négociations entre la municipalité et la rue, puisque à la base, la famille Fénal n'est pas hostile à une vente tout simplement à la municipalité. Le problème, il vient de ce petit montant qui est écrit là, 900 000 francs, alors des francs de 1987, vous prenez en compte l'inflation et tout ça, c'est une somme faramineuse que bien entendu la ville n'accepte pas de payer pour une bonne et simple raison, c'est que le montant est totalement déraisonnable. La direction des musées de France le dira également que ce n'est pas du tout, l'estimation n'est pas du tout raisonnable et qu'il ne faut pas verser cette somme-là pour les panneaux. Donc il y a pendant quelques mois une crainte de voir partir notamment la rue de Steinlen, puisque le boulevard n'était lui pas au musée.
Le boulevard, le jumeau, en fait, on le perd pendant quelques années. J'arrive à le tracer jusqu'en 1973, et ensuite de 1973 à 1987, où il réapparaît aux ventes de Drouot. On perd l'histoire du panneau. J'ai interrogé M. Casal, qui lui n'est pas en mesure non plus, ne se souvient pas ce qui est advenu de ce panneau. Donc là, à l'époque, on parle vraiment que de la rue. Et voilà, les négociations échouent. La salle d'exposition du musée est vidée. On voit un petit mot ici qui précise que le panneau a été retiré par la direction de la manufacture et il faut donc réorganiser cette salle d'exposition à qui il manque désormais son œuvre majeure. Mobilisation générale, là je vous ai mis quelques coupures de presse, de la presse de l'époque. Sarreguemines part en guerre pour ses faïences. Ça montre vraiment le formidable élan qu'il y a eu dans la presse, chez les particuliers, sous l'égide notamment de l'association des Amis du Musée, mais aussi dans les institutions. Le district s'est emparé de l'affaire. La ville, bien entendu, la ville de Sarreguemines s'est tout de suite positionnée. On retrouve dans les archives des conseils municipaux de l'époque de nombreux comités secrets où il était discuté en fait de qu'est-ce qu'il allait advenir, jusqu'où on pouvait pousser les enchères. Tout ça, ça a fait l'objet d'une réflexion vraiment très en amont. Et on va associer aussi les privés, les banques, les associations, et on va lancer une grande souscription pour que les faïences reviennent à Sarreguemines. La souscription, c'est des bons qui sont lancés comme ça auprès de la population et on parvient à récolter une somme non négligeable pour aller à Drouot à la vente. Le 13 mai 1987, dans une salle absolument bondée où tout le monde n'a pas pu s'asseoir, nous avons le maire de Sarreguemines, Émile Decker, Raymond Crémer, adjoint à la culture, et, j'ai le droit de le dire, Jean-Michel Massin, ici présent, qui était aussi à Drouot, avec une délégation sarregueminoise qui tente de récupérer. Personne ne savait à ce moment-là de combien la ville disposait. Tout était resté secret pour ne pas influencer les ventes. Donc c'était vraiment préparé dans le plus grand secret. Il y a eu donc des ventes de Sarreguemines, des ventes de Saint-Clément. Alors parmi les pièces, ça c'est des extraits du catalogue des ventes. On dit les ventes à Drouot parce qu'il y a eu une vente principale le 13 mai 87, ça c'est la première, la plus importante, et il y en a eu une secondaire de quelques panneaux en mars 88 où on a aussi récupéré des choses. Mais là on va s'intéresser plus particulièrement à celle-ci. Vous reconnaissez Laurent de Médicis qui est dans le jardin d'hiver. Nous avons, dans le cadre des 100 ans, préparé un parcours de visite et vous retrouvez ce vase-là, il est exposé aussi depuis hier et on n'a pas réussi à retracer, bien sûr, à retrouver toutes les pièces, on n'en a retrouvé que certaines. Donc voilà les catalogues de ces ventes. Le catalogue a été annoté par Émile Decker au fur et à mesure des adjudications. Donc là, on voit bien le boulevard adjugé donc 350 000 francs au marteau. Donc vous rajoutez bien entendu les frais de vente, adjugé à la ville de Sarreguemines. Donc il a écrit, on a encore le catalogue, à l'intérieur même du catalogue, j'ai ces annotations pour la plupart des pièces. On voit aussi donc le héron au bord de l'eau. Ça, c'est l'œuvre que vous retrouvez actuellement au Moulin de la Blise à Sarreguemines, l'œuvre dont M. Bourg parlait tout à l'heure. On va retrouver également d'autres panneaux divers. Alors, les montants, ça peut aussi être des adjudications à des privés. Ce n'est pas forcément la ville, l'association ou une banque. Parfois, c'est parti dans des collections privées et nous n'avons pas réussi à savoir qui avait pu enchérir, puisque certaines enchères se sont aussi faites sous le sceau du secret. Ça existe encore aujourd'hui. On ne connaît pas toujours les identités. Donc là, vous avez voilà, un extrait du catalogue. Alors, je reviens juste sur une chose. Ce que vous voyez là, ça, c'est la mise à prix initiale. Vous voyez la différence entre la mise à prix et l'adjudication. Pourquoi cette grande différence? Eh bien, tout simplement parce que la ville de Sarreguemines avait en face d'elle un collectionneur, un très très gros collectionneur, fan absolu de l'œuvre de Steinlen, et avec des moyens non négligeables, effectivement, qui a fait monter les enchères. Et il y a eu une véritable bataille entre la ville de Sarreguemines et ce collectionneur, autour essentiellement de la rue et du boulevard. Voilà la photo de la salle à Drouot. Donc on voit bien le boulevard qui est ici et la délégation municipale, M. Decker qui est ici, le maire, M. Massin.
Voilà, voilà, une vieille. Alors, j'ai pas meilleur, hein, c'est les photos de la presse de l'époque. Je suis désolée, j'ai pas meilleure qualité, mais on voit bien surtout la foule très très dense de particuliers, d'associations qui s'étaient rendus en délégation à Drouot. Et ce qui malheureusement est arrivé, c'est que la ville n'a pas pu faire face aux collectionneurs qui est monté jusqu'à quasiment 600 000 francs pour avoir la rue à l'époque. La ville n'a pas suivi les enchères et c'est à ce moment-là que la rue est partie dans une collection privée et qu'elle a disparu de Sarreguemines. Donc la rue, en fait, et le boulevard, j'aurais dû le dire en présentation, j'ai oublié, ces deux panneaux qui se trouvaient en fait au siège social de la manufacture rue du Paradis à Paris. Les Casals les avaient mis dans les salles d'échantillons où en fait ils recevaient les particuliers, les entreprises qui voulaient voir un peu la production de la manufacture, éventuellement commander des choses. Donc ces deux panneaux ont été séparés, mais la ville parvient à racheter le boulevard qui aura été livré quelques semaines plus tard à Sarreguemines. Donc il y a eu beaucoup d'articles dans la presse qui ont cité quelques adjudications, les vendanges, la chasse. Ça, ce sont donc des banques aussi, là, vous voyez, qui se sont emparées du sujet. Alors la plupart du temps, quand une banque enchérissait, c'était ensuite pour le donner ou le revendre au même tarif au musée. Ils n'ont pas gardé les affaires pour eux. Voilà donc le boulevard. Le boulevard, c'est l'œuvre que nous avons au musée et qui est donc revenue après les ventes à Drouot. À grand renfort aussi d'articles de presse, on célèbre le retour des pièces où on voit voilà, les agents qui portent Ville d'Avray. Donc Ville d'Avray, c'est un des panneaux que l'association des Amis du Musée a donné au musée. Et donc voilà, on a vraiment fait une couverture presse assez importante à l'époque pour marquer ce retour. À chaque fois, une cérémonie de retour des vases. Donc voilà, ce vase-là est un vase à décor oriental. Il est exposé dans le musée. La bouteille pour la conservation du rhum, c'est une bouteille en grès de la marque Bardinet. C'est une marque de rhum. Elle est exposée également dans le parcours depuis hier. Le vase à décor de perroquet est également exposé au musée. Ce sont des pièces que nous avons sorties des réserves, que nous avons intégrées dans le parcours et qui ont un cartel spécifique qui va vous signifier que ça, ce sont des pièces qui viennent de l'inventaire de la vente de Drouot. Donc voilà, à chaque retour, on a une cérémonie, on invite la presse et je ne les ai pas tous mis, mais on a beaucoup d'articles de presse comme ça qui symbolisent le retour des pièces. Donc aujourd'hui, nous n'avons bien évidemment pas récupéré toutes les pièces qui ont été vendues à Drouot parce que certaines, on ne les a pas retrouvées. D'autres pièces, je pense notamment à Laurent de Médicis, la statue en majolique de Laurent de Médicis. On a vu qu'elle était en vente à Drouot. On l'a dans les collections, mais on l'a racheté, le musée, quand je dis on, pardon, c'est la ville, l'a racheté un peu plus tard à un prix qui est très similaire à celui de l'adjudication à Drouot. Donc tout laisse à penser qu'il s'agit du même. Mais on n'a pas de preuves. À l'époque, les documents n'ont pas été faits, on n'a pas de preuves qui l'attestent. Et Laurent de Médicis, même si c'est une des plus belles pièces de nos collections, ce n'est pas une œuvre unique. Voilà, certains collectionneurs ont plusieurs Laurent chez eux. Donc, c'est pas parce que c'est la même pièce que je peux affirmer à 100% qu'il s'agit de la pièce qui vient de Drouot. Mais a priori, tout semble porter vers cette conclusion. Donc on a représenté comme ça dans le musée plusieurs pièces qui, pendant les quelques mois qui ont suivi, ont été récupérées. Je vous parlais tout à l'heure des autres ventes qu'il y a eu. Il s'agissait essentiellement de ventes de projets de décors qui sont actuellement, pour des raisons de conservation, impossibles à présenter, mais que nous avons numérisés et que nous pouvons montrer, notamment via des animations. L'invitation Le Dîner, qui est présent depuis quelques mois au musée, permet de montrer ces projets de décors qui ne résisteraient pas à la lumière et à une exposition prolongée. Donc c'est aussi une manière de montrer tout ça. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.